Les amis, dans cette petite vidéo actualité, je vais d'abord vous parler d'une intervention sur une chaîne de la place qui nous fait savoir que c'est Eto'o-Fils qui aurait demandé le match à huis clos pour, comme ça, entre guillemets, sanctionner André Onana. On va parler de cela. On va également parler de ce match des Lions indomptables, le match de gala autant pour moi qui se jouera en décembre prochain. C'est dans le cadre de la filière banane-plantain du Cameroun contre les Brésiliens. Ce sera les anciennes gloires du Brésil. On va également parler de ce match de gala-là. Je vais vous présenter également cette petite vidéo de Samuel Eto'o-Fils qui confirme sa présence à Lomé à l'occasion du jubilé de Emmanuel Adebayor que vous connaissez sans doute tous. Également, je vais vous présenter une autre courte vidéo qui nous montre notre sauveur d'hier, Boris Eno, en train de reproduire ce qu'il nous a montré au stade hier dans un match, voilà, je dirais comme ça, de 2-0 au quartier. Et par la suite, je vais vous laisser en compagnie de Joseph-Antoine Bell. Je vais vous partager son allocution lors de ses 70e anniversaire en compagnie de Samuel Eto'o-Fils, Rigobert Song, Jérémy Njitap, le ministre des Sports, Marc Brice and so on. Retrouvons-nous juste après. Comme je le disais les amis, dans une chaîne de la place, un des consultants a balancé que c'est Eto'o qui aurait donc demandé le match à huis clos par jalousie envers André Onana. Pour ceux qui suivent également la page sportive Allez les Lions, savent que cette page-là a également publié une information il y a de cela quelques 4 jours je crois concernant cette affaire, et semblerait-il c'est donc déjà le coach Engin Firat, l'entraîneur des Zaramba du Kenya, n'est-ce pas, qui aurait donc déjà dit, je le cite: premièrement, lorsque le Zimbabwe a joué là-bas contre le Cameroun, il y avait beaucoup de problèmes de sécurité. Vous avez vu ce qui s'était passé avec le gardien Onana. Deuxièmement, vous avez vu le soutien qu'ils ont reçu en Ouganda, donc cela n'a aucun sens de les aider. Alors, ça c'est le coach des Kenyans qui se manifestait comme ça, comme pour dire que ça aurait été un déséquilibre d'accepter que ces supporters ougandais entrent au stade, puisque la tendance aurait été que ce serait peut-être, n'est-ce pas, les supporters du Cameroun, entre guillemets, puisqu'ils supportent André Onana en grande majorité, ce serait donc un avantage pour le Cameroun de jouer devant ces supporters-là. Donc, le request vient de l'autre côté et non comme on nous fait savoir. Bref, je ne sais pas qu'est-ce qui motive cette déclaration, mais bon, en s'appuyant sur ceci, on comprend donc d'où venait la demande. Je vous parlais donc de ce match amical qui va opposer les Lions indomptables, les anciennes gloires, n'est-ce pas, qu'on a connu, Roger Mila, Rigobert Song, Thomas Nkono, Samuel Eto'o et bien d'autres, hein, Jérémy Njitap, Patrick Mboma, ils seront là. C'est le match de gala qui va donc opposer le Cameroun au Brésil dans le cadre donc de la filière banane-plantain du Cameroun. Et ils seront tous présents. La liste a été balancée. Vous avez vu, il y a énormément de stars là-dedans. Et sera donc l'ancien sélectionneur Rigobert Song qui sera le coach, n'est-ce pas, des Lions pour cette occasion-là, et accompagné de l'adjoint au Mambik, François Mambik, et Thomas Nkono. Thomas Nkono qui est donc le gardien des gardiens. Ce sera le 7 décembre prochain à Japoma et le 14 à Yaoundé au stade Olembe. Donc les gars, si vous êtes disponibles, n'hésitez pas de prendre vos tickets pour aller. Voilà, vous allez sans doute voir des anciennes gloires brésiliennes aussi. Et vous savez, Romario a confirmé qu'il devait être là, tout comme Ronaldinho, il avait également confirmé. Maintenant, de notre côté, il y a tellement les anciennes gloires qui sont là dans la liste que je suis en train de partager avec vous. Vous voyez toutes nos stars qu'on connaît, Raymond Kala, Njitap, Atuba, Bill Chato, Womelen, Pagal, Chedjou, Alexandre Song, Achille Manab, Jean de Makoun,
eux tous, ils seront là. Les gars, c'est une très bonne occasion de revivre ce que nous on a eu à vivre par le passé lorsque ces grandes gloires-là étaient sur le terrain. Bref, comme je vous le disais les amis, il y a une dernière petite actualité que j'aimerais partager avec vous concernant l'équipementier. Selon certaines sources, l'équipementier des Lions Indomptables serait déjà connu et sera peut-être présenté au public dans les jours à venir. Et une autre source, pour préciser, la RSI nous fait savoir que l'équipementier vient de l'étranger, c'est-à-dire ce ne sera pas un équipementier local comme on le souhaitait ou bien comme on entendait parler ça et là. Donc ce sera un équipementier étranger qui viendra. Est-ce Adidas? Est-ce Puma? I don't know. Ou bien Nike. Bref, on ne peut rien attendre. On va tout simplement voilà, être aux aguets. Dès qu'on va nous balancer les infos, voilà, vous serez au courant dans tous les cas. Comme je vous le disais les amis, je vous laisse suivre cette petite vidéo d'abord de Samuel Eto'o fils qui confirme sa présence au jubilé de Emmanuel Adebayor. Puis je vais vous laisser voir cette courte vidéo de Boris Eno qui nous a démontré ce qu'il sait faire en matière de balles arrêtées. Il l'a transformé en coup franc dans presque la même position que celle qu'il a eu à transformer hier, que celui, autant pour moi, qu'il a eu à transformer hier. Et par la suite, je vous laisse donc suivre cette allocution de Joseph-Antoine Bell lors de la célébration de ses 70 ans. D'ici à là, les amis, on est ensemble. Ciao. Mon général, mon champion, mon petit frère adoré, oh, mon rêve devient réalité, celui de jouer avec toi dans la même équipe. Et tu m'offres ça pour ton dernier match. Quel honneur, quel plaisir. Mon petit frère, même si j'avais n'importe quoi, j'aurais laissé pour partager ce moment avec toi. Je serais bel et bien à l'honneur pour que mon rêve de jouer avec toi dans la même équipe devienne réalité. Quelle carrière! Tu nous as bluffés. Tu nous as rendus fiers, le général. Je t'embrasse très fort et à dans quelques jours à venir. Je t'embrasse mon petit frère. Les pénaltys sont imprévus, mais il faut les avoir préparés tout de même. Voilà. Donc, nous n'étions pas préparés. Mais on va tirer. Mais on va tirer, voilà. Donc, on n'était pas préparé à prendre la parole, mais on la prend quand même. Monsieur le ministre d'État, messieurs les ministres, monsieur le président de la c'est simplement, évidemment, les footballeurs ne font pas de discours, donc je pose. C'est la politesse que nos parents nous ont enseignée qui vous pousse à nous dire merci. Et c'est cette même politesse qui nous pousse à accepter votre merci. Parce que tous ceux qui sont là ont appris sans forcément se rendre compte jusqu'à un certain âge à tout donner pour le pays. Et pour preuve, il y a une chanson qu'ils connaissent tous. Frères Camerounais, nous allons jouer, nous allons jouer, nous allons jouer au nom du Cameroun. Ça, c'était précisément quand le match était libre et qu'on croyait qu'on a besoin d'une force supplémentaire. Donc on avait bien conscience qu'on jouait au nom du Cameroun. Donc, plus tard, je crois que chacun s'est rendu compte que ce que vous demandez aujourd'hui, la promotion du Cameroun, il en était chargé, même si le chef de l'État ne lui avait pas donné notre mission. Donc chacun de nous s'est toujours comporté de manière à faire la promotion du Cameroun. C'est cette promotion-là, et ça c'est dans la tradition africaine, vos enfants, il n'y a aucune maison, surtout pas la vôtre, le ministre d'État, où vous reveniez seul. Tous les copains du Cameroun peuvent venir avec vous. Voilà. Quand on a des enfants, ils viennent à la maison, ils vous ramènent leurs copains. C'est comme ça qu'on vous ramène cette arrière. Parce que
quand on est là-bas, en faisant cette promotion, si on la fait bien, si on se comporte bien, on se fait des amis. Donc lorsque Philippe défend le Cameroun, c'est que il ne s'en aperçoit même pas. Il est devenu attaché au Cameroun à travers les Camerounais qu'il a connus et ce que faisaient ces Camerounais-là. Donc nous sommes dans ce que nous faisons habituellement et in the event of an emergency evacuation, leave the aircraft following 4 miles to disconnect past lights.